Vous n'avez jamais entendu un orchestre? Non. Oui. Racontez-moi. C'est difficile de démêler un peu qui fait quoi parce qu'on a composé une maquette un peu en quelques heures. C'est plutôt toi qui as harmonisé. Et j'avais une sorte d'idée de forme, plutôt de structure que j'avais conçue avec Céline, notamment en lui proposant des choses dans un premier temps. Et quand Arthur est arrivé, on est rentré dans le dur et là c'était plus la compo et l'arrangement quoi. La musique est en 3 parties en fait, et la première partie c'est plus toi. Partie centrale c'est vraiment nous deux, et dernière partie c'est plutôt moi, donc c'est un peu une musique qui passe de JB à Arthur. C'est pas un passage de relais. Le rapport à l'époque sur le morceau en particulier, ça c'est autre chose. Avec Céline, on s'est posé la question avec Arthur, on s'est demandé est-ce qu'on va dans le patrimoine, est-ce qu'on va rechercher quelque chose qui est folklorique, est-ce qu'on s'intéresse vraiment, est-ce que c'est de l'anthropologie qu'on va faire pour aller trouver les solutions en Bretagne au XVIIIe siècle. Et puis assez vite la réponse a été non, soyons modernes et sans faire un morceau de black metal au XVIIIe siècle voilà, on s'est affranchi de ça et je pense que c'est quand on s'est libéré de ça que les solutions ont commencé à affluer. Mais là c'était un peu la passion qui montre entre les personnages, donc j'ai l'impression que c'était plus le rythme comme une pulsation qui s'installe et qui va crescendo et qui fait que les deux personnages se rapprochent en quelque sorte, comme un battement de cœur qui se répète et qui va crescendo. Pour la petite histoire, Céline avait pensé à une époque, elle m'avait dit est-ce que tu crois qu'on pourrait travailler sur une écriture, tu vois, comme Vivaldi par exemple, comme si on découvrait aujourd'hui un morceau de Vivaldi, comme si dans le film elle découvrait un morceau qui aurait été composé pour le film. Moi je trouvais ça hyper excitant comme challenge. Je suis content de ne pas avoir eu à le relever en fait, parce que je trouve que ça marche quand même super bien avec Vivaldi, on va pas s'y confronter non plus. Et en plus nous on n'avait pas été à la projo, un peu en faisant exprès, à la dernière projo à Paris, et donc on découvrait le film dans sa version finale absolue, donc voilà. On était vraiment pas d'un public lambda, mais quasiment quoi. On découvrait, donc je crois qu'on était tous très émus de l'accueil et de découvrir le film comme ça. Moi j'ai fait la Fémis avec Céline, donc j'ai appris à être réalisateur aussi, donc entre réalisateur, DJ, compositeur de musique de film, je sais même pas moi-même quel est mon métier en fait. Je dois dire que c'est assez jouissif là par exemple de me dire que dans 2 heures je vais aller au platine de la fête avec tous mes amis qui étaient là pour défendre le film, et l'émotion de l'équipe qui est évidente. Je pourrais pas vraiment expliquer comment je gère ce grand écart, mais je crois que ça m'excite assez, et surtout ça me maintient un peu éveillé en fait, parce que je crois qu'à trop se prendre au sérieux dans sa discipline, on s'enferme dans un purisme qui est pas forcément intéressant, et le fait d'être derrière les platines face à des gens qui ont parfois la moitié moins que mon âge tous les week-ends depuis 15 ans, ça me maintient connecté à quelque chose en fait. C'est-à-dire que c'est important de faire de la musique pour des images, pour des gens qui vont le regarder dans une salle loin de soi et qui vont le voir dans un cadre extrêmement privilégié. Mais c'est aussi important d'aller dans le dur et d'aller voir directement qu'est-ce qui se passe au premier rang là, quand les gens dansent, comment ils transpirent, à quoi ils réagissent, etc. Et c'est pas forcément une inspiration qu'on ne peut pas ramener ensuite dans les films. Je pense que ça peut vraiment dialoguer. Ce n'est pas facile de raconter la musique.